Et salut à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer comment bien ramer, et pour cela je vais prendre comme exemple un surfeur français qui clairement envoie du pâté en croûte. J'ai nommé Johan Duru. D'ailleurs Johan, si tu vois cette vidéo, si tu continues d'envoyer ce genre de pâté, on n'est pas prêt de finir végétarien, je te le dis. Bon bref, trêve de plaisanterie, pour ce tuto je vais d'abord te dire ce qui caractérise une bonne rame, une rame efficace, et ensuite on verra en vidéo l'exemple parfait de Johan. N'oublie pas, si cette vidéo te plaît, de t'abonner surf-balance.com et de taguer tes potes qui n'ont pas de bras après les sessions. Allez, c'est parti! Alors, tout d'abord, pourquoi bien ramer, c'est ultra important? Eh bien, pour 5 raisons. Premièrement, en surf, on passe le plus clair de son temps à ramer. Donc, si tu sais bien ramer, tu vas conserver énormément d'énergie. Bien ramer, ça te permet aussi de rentrer plus vite en vague et donc d'éviter souvent d'être en retard sur le déferlement de la vague. Troisième point, tu vas prendre plus de vagues, car si la rame n'est plus un fardeau pour toi, tu vas circuler et bouger pour aller chercher les vagues là où elles sont. Quatrièmement, tu vas pouvoir sortir de situations critiques. Et ben ouais, quand il y a une grosse série qui arrive et que tu rames bien et vite, tu vas avoir le temps de faire ton canard et de regarder tous les autres se faire dégommer, les dents serrées en faisant et enfin, tu vas arriver plus vite au pic et donc avoir souvent la priorité sur la vague quand elle arrive, ce qui est plutôt sympa. Maintenant que tu sais pourquoi la rame est si importante, tu dois te demander comment on fait pour bien ramer. Eh bien mon cher surfeur winner Jamy, ça commence par le positionnement de tes doigts et de ta main. Première chose, il ne faut pas fermer tes doigts ni trop les ouvrir. Si tu as les doigts fermés toute ta session, tu vas fatiguer beaucoup plus vite. Et pour rien, à force de pousser, plus d'eau que nécessaire. A l'inverse, si tes doigts sont complètement ouverts, déjà, ça va pas être naturel. Et puis, surtout, tu vas sentir que tu avances moins vite. Deuxième chose, il faut que ta main soit presque à plat, ni trop ferme, ni trop relâchée. Si elle est trop ferme, tu vas fatiguer sous la tension. Et si elle est trop relâchée, tu vas pas exercer de résistance contre l'eau. Et donc, tu ne vas pas avancer. Donc, pour résumer, des doigts à peine entrouverts et une main ni trop ferme ni trop lâche, donc qui casse pas comme ça au poignet, et vraiment une rame naturelle qui va te permettre d'avancer. Bien, tu sais quoi faire de tes mains, mais maintenant que faire de tes bras? Eh bien c'est simple. Première chose, tu vas garder tes épaules hautes quand tu rames et ta poitrine surélevée pour rentrer tes bras plus verticalement. Certains appellent ça la position cobra, ça permet de garder un certain équilibre. Bon attention, tu n'es pas obligé d'accentuer le mouvement à mort, sinon tu vas passer pour un gros kéké et en plus tu vas te faire mal en bas du dos. Deuxième chose, tu vas rentrer bien sûr tes bras l'un après l'autre. Et quand tu vas faire ce mouvement, tu vas aller chercher loin devant toi. Tu vas fléchir légèrement les bras pour les faire passer près de ta planche et pas à l'extérieur. D'accord? Donc tu vas rentrer les bras dans l'eau et pousser sous l'eau et pas à la surface. Je vois plein de gens multiplier les mouvements inutilement juste en frappant l'eau. Ça sert à rien sauf à s'essouffler. Il faut privilégier vraiment la qualité du mouvement à la quantité de mouvement. Ensuite, dans le sens de ce que je viens de dire, tu vas trouver ton rythme et tu vas te caler sur l'inertie qui est générée par ta rame. Ça veut dire quoi? Pense aux mecs qui font de l'aviron, ils poussent l'eau et ensuite ils laissent glisser quelques secondes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils profitent plus longtemps de l'énergie que leur rame a déployée jusqu'à la prochaine rame. Ils maximisent en fait leur rapport effort-énergie. C'est pareil en surf. Plutôt que de multiplier les mouvements, tu vas profiter de la vitesse générée par ta rame pour ensuite recommencer. Bien, maintenant que tu sais quoi faire de tes mains et de tes bras, que faire du reste de ton corps? Eh bien, ça se résume en 3 mots. Point de gravité. Si tu as trouvé ton point de gravité en ramant et que la rame est devenue presque confortable et que tu l'as oublié, c'est que tu es bien positionné sur ta planche. Et d'ailleurs, il y a quelques astuces pour le trouver, ce point de gravité. La première chose, c'est garder sa tête haute et son menton relevé. Parce que quand on bouge la tête, on emmène son corps avec, ça crée un déséquilibre. Ensuite, on peut imaginer une ligne le long de son corps. D'ailleurs, pas besoin de l'imaginer, vous avez souvent une latte qui traverse votre planche de haut en bas et qui équilibre le poids à gauche et à droite. Et enfin, ne pas être trop
devant sur sa planche ou trop derrière, parce que sinon on va pousser l'eau dans le premier cas, ça va créer une résistance et on va pas avancer. Et si on est trop devant, ben on va piquer du nez en ramant en prenant la vague. Allez, maintenant on passe à notre ami Johan. Bon, on se retrouve sur une vidéo d'une compète de la WSL. Johan est face à John Florence, champion du monde, et Johan va gagner face à lui. Donc je sais pas si tu te rends compte, ça te donne une idée du potentiel de Johan. Il sait surfer et il sait du coup encore plus ramer. Regardez ça, c'est magnifique. Pah! Pouh! Yeah! Magnifique. Regardez maintenant comment il rame. Vous allez voir, c'est efficace. Les épaules sont hautes. La poitrine, comme vous le voyez, colle pas à la planche. Il est un petit peu courbé, mais pas trop. Il va chercher les loin devant. Bon, vous voyez, il fait pas 10 000 coups de bras à la minute. C'est un bras après l'autre. Il reste dans le même rythme. Sa tête est bien haute. Il n'est pas avachi sur sa planche. Il pivote pas sur la gauche ou sur la droite. Vous voyez, il n'est pas complètement courbé, mais juste un peu. Il va chercher vraiment loin devant. Il va bien sous l'eau. On voit bien que là, c'est ses bras qui travaillent, pas le reste de son corps. Il a vraiment sa tête comme axe central qui lui permet de rester équilibré. Son corps est bien centré. Vous voyez, sa planche ne sort pas démesurément de l'eau à l'avant ou à l'arrière. Il pousse pas l'eau. Il est en parfait équilibre.